Le soleil est gratuit, et c'est bien là son plus grand défaut pour la Silicon Valley. Imaginez un monde où la nuit devient une simple option payante. Un interrupteur géré par une start-up californienne depuis son application mobile. Ce n'est plus de la science-fiction. Une entreprise vient d'obtenir le feu vert pour installer des miroirs géants dans l'espace et éclairer nos nuits. Bonjour à tous. Depuis la nuit des temps, le deal était pourtant simple, presque rassurant. Le soleil brille le jour, la lune veille la nuit. Mais ce rythme biologique, vieux comme le monde, semble être un terrible manque à gagner pour certains esprits disruptifs. Reflect Orbital, une start-up californienne fondée il y a à peine 5 ans, a reçu en juillet dernier le feu vert de la Commission fédérale des communications des États-Unis, la fameuse FCC, pour déployer d'ici à la fin de l'année un satellite test. Son nom ? Eärendil 1, un hommage poétique au héros devenu astre dans l'œuvre de Tolkien, pour un projet qui, vous allez le voir, l'est beaucoup moins. L'objectif affiché est d'éclairer la Terre en pleine nuit en réfléchissant les rayons solaires grâce à un miroir en orbite. Et ce, malgré l'opposition farouche de l'Union américaine d'astronomie. Alors, comment ça marche concrètement ? On ne parle pas ici d'une petite lampe de poche spatiale, mais d'une véritable prouesse technologique qui pose question. Le prototype Eärendil 1 sera doté de quadrants réflecteurs géants. Comme le souligne Olivier Hénaud, astronome au sein de l'Observatoire européen austral, ESO, il y a bien eu des précédents de petits miroirs de quelques centimètres envoyés dans l'espace. Mais ici, on change radicalement d'échelle. Et la start-up ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle ambitionne de placer pas moins de 50 000 engins spatiaux en orbite terrestre basse d'ici 2035. 50 000 miroirs géants suspendus au-dessus de nos têtes pour abolir l'obscurité. Vous imaginez le tableau ? Évidemment, la communauté scientifique tire la sonnette d'alarme. Les astronomes craignent une catastrophe sans précédent pour l'observation du ciel profond, déjà largement compromise par la multiplication des constellations de satellites de télécommunications. Comment observer les galaxies lointaines si le ciel est constamment balayé par des projecteurs géants ? Mais au-delà de la science, c'est tout notre rapport à la nuit, au sommeil et à la biodiversité nocturne qui risque d'être bouleversé pour satisfaire les ambitions de quelques ingénieurs en quête de gloire et de profit. Les animaux nocturnes, qui dépendent de l'obscurité pour chasser et se reproduire, apprécieront grandement cette lumière permanente. Le véritable coup de génie, ou plutôt le comble du cynisme, c'est la façon dont on nous présente cette privatisation du ciel. Sous couvert de transition énergétique, en suggérant par exemple que ces miroirs pourraient alimenter des parcs solaires terrestres durant la nuit, on est en train de transformer un bien commun de l'humanité, le ciel nocturne, en un service à la carte. C'est l'analogie parfaite de notre époque. On résout un problème qu'on a soi-même créé en détruisant un équilibre naturel. Qui aura le contrôle de ces miroirs ? Qui décidera d'éteindre ou d'allumer la lumière au-dessus de nos têtes ? En accordant cette autorisation, la FCC américaine s'est octroyé le droit de décider pour la planète entière, sans qu'aucun citoyen n'ait son mot à dire. Le ciel n'appartient plus à tout le monde, il appartient désormais aux premiers qui y déploient ces miroirs. La nuit va-t-elle devenir un luxe réservé à ceux qui peuvent s'offrir le silence et l'obscurité ? Dites-moi dans les commentaires si vous seriez prêt à sacrifier vos nuits étoilées pour un peu de soleil sur commande. Si ce décryptage sans filtre vous a plu, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et activez la cloche. Dans la prochaine vidéo, nous analyserons comment la tech tente de privatiser une autre ressource que vous pensiez gratuite. Prenez soin de vous et profitez des étoiles tant qu'elles sont encore visibles.